Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo produit terminé. Donc comme d'habitude, j'ai classé par catégorie, donc on aura une catégorie visage, une catégorie corps, une catégorie cheveux et une catégorie divers avec tout ce que j'ai pas pu classer dans les autres catégories. Je vais commencer avec les produits visage et avec l'huile de chez Caudalie. Donc c'est l'huile de soin démaquillante Vinoclean dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est une huile démaquillante que j'aime beaucoup, elle sent bon l'amande. Elle a une texture parfaite, ni trop fluide ni trop épaisse, elle est agréable à masser sur le visage, elle démaquille super bien, elle ne me pique pas les yeux et elle s'émulsionne très bien. Pour moi ça reste une huile démaquillante à prix, enfin on est sur un, ça doit être peut-être 10-12 euros, je sais plus exactement. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment un très très bon basique à trouver en parapharmacie à petit prix, enfin moyen prix et qui fonctionne vraiment très très bien, donc oui je rachèterai sans hésiter. Ensuite, j'ai terminé un produit que, pareil, dont je vous ai déjà parlé et que j'aime beaucoup. C'est le tonnerre à la Centella de la marque Cosrx. Donc moi, c'est un tonnerre que j'utilisais pour, après avoir appliqué mon sérum à l'acide hyaluronique pour venir charger mon acide hyaluronique en eau. Et je trouvais que ce tonnerre était vraiment très bien puisqu'il avait vraiment un côté apaisant. Il contient de la centella, donc c'est vraiment la plante asiatique apaisante par excellence. Et moi j'ai vraiment ressenti son effet apaisant. C'est-à-dire que voilà, dès que j'avais la peau qui picotait un petit peu, si je me sprayais ça sur le visage, ça calmait tout de suite en fait les sensations de picotement ou d'échauffement. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup aimé et que certainement je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un pot du soin contour des yeux de chez Ole Henriksen, donc le Banana Bright Eye Cream dont je vous ai déjà parlé plein de fois, que j'aime beaucoup, que j'utilise tous les matins depuis déjà plusieurs mois maintenant, que je rachète un peu à l'infini. C'est un contour des yeux, je trouve qu'il a pour moi, une bonne texture et il est assez gras, mais pas trop. Moi, j'ai le contour des yeux quand même assez sec. Je trouve bien pour le matin puisque je peux me maquiller facilement par derrière. Voilà, certains disent que justement il est trop gras pour ça et qu'il est pas, voilà, que pour se maquiller derrière c'est pas top. Alors moi j'ai pas du tout ce problème parce que je pense quand même que j'ai le contour des yeux assez sec malgré tout et que voilà, c'est un produit assez riche comme ça, me convient très bien. Moi j'ai vraiment noté son effet éclaircissant, j'arrête pas de vous le dire, sur la zone du contour des yeux. Vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. J'ai quand même le contour des yeux qui est un peu, alors c'est un peu, mais un peu moins foncé qu'avant. Voilà, c'est un produit que je rachète tout le temps. Donc voilà. J'ai fini un autre contour des yeux, le contour des yeux de chez Estée Lauder, le Beau Mieux Révélateur de Jeunesse. Donc ça, c'était un petit pot que j'avais eu. J'avais eu un kit Estée Lauder avec celui-là puis un autre dont je vais vous parler après. C'est un soin contour des yeux que j'ai adoré, que j'ai trouvé hyper efficace, que j'appliquais le soir, qui était vraiment très riche, très réconfortant. Une texture vraiment doudou, enfin vraiment un vrai bonheur. Je pense pas que je le rachèterai parce que j'ai pas regardé, mais je pense que ça coûte très cher et que je suis pas persuadée d'avoir besoin absolument de ce genre de produit. Mais en tout cas, voilà, si j'étais amenée à le réutiliser, ce serait avec plaisir. Et donc dans ce kit, j'avais également la crème révélatrice de jeunesse, donc pour le visage, que moi j'ai appliqué, que j'ai utilisé en crème de nuit, que j'ai beaucoup aimé aussi, qui avait cette même texture doudou, enfin qui était réconfortante, qui était riche mais pas grasse. C'est une crème que j'ai adorée. C'était un pot quand même, c'était un pot assez 15 ml quand même, donc voilà, ça laisse quand même le temps de se faire une idée, d'autant plus qu'il en fallait pas beaucoup. Vraiment très bonne crème, mais pareil, je pense pas que je rachèterai parce que ça doit coûter une blinde aussi et que j'ai pas forcément besoin de ce type de crème. J'ai terminé une autre crème pour le visage, la Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer de chez Ole Henriksen. C'est une crème que j'ai adorée, que j'ai utilisée en crème de jour pendant toute la fin de l'hiver et le début du printemps. Là qui aurait commencé, je pense, qui aurait commencé à être un peu riche, je pense, pour l'été. C'est une crème vraiment que j'ai adorée, qui a une texture assez particulière, qui avait l'air assez riche comme ça, et au final je trouve que sur la peau ça se fondait très très bien. Ça me laissait pas du tout de sensation de peau grasse ou quoi, c'était pas du tout lourd sur la peau. Elle était super hydratante, super agréable à utiliser. Enfin voilà, elle contient des peptides, des céramides et du collagène.
Voilà, c'est une crème que j'ai adorée, que je rachèterai sans doute, peut-être pour l'automne-hiver, je verrai, mais en tout cas, très très bonne crème. Ensuite, j'ai terminé un autre contour des yeux que j'avais oublié. Donc le contour des yeux de la marque AHC, c'est un produit de Cat Beauty. Donc j'avais tout acheté ça sur YesStyle ou Stilvana, je me souviens plus. C'est un produit que j'ai adoré, une texture assez riche mais pour autant pas grasse, assez fluide. Pareil, ça, je trouvais que c'était efficace, ça nourrissait bien le contour des yeux mais c'était pas gras non plus. Excellent produit, donc si je remets la main dessus, clairement je suis complètement susceptible de le racheter. Ensuite, j'ai terminé le nettoyant Cléopâtre de chez LM. Donc c'est ce nettoyant poudre qu'on mélange avec de l'eau et qui se transforme en mousse. C'est un produit que j'adore, qui sent très très bon. Alors moi je trouve que ça sent le petit lu, le petit beurre. Voilà. Mais je crois que c'est un mélange de coco, de papaye, etc. Mais pour moi ça sent le petit beurre. Je trouve ça extrêmement réconfortant. C'est un nettoyant que j'adore, qui nettoie la peau en profondeur mais qui reste malgré tout assez doux parce que les grains fondent complètement au contact de l'eau. Voilà, ça fait pas de... Enfin, il n'y a pas de grains qui restent, pas du tout, ça fond vraiment. Voilà, c'est un nettoyage qui est assez profond mais qui, je trouve, quand même reste doux. C'est un produit que j'aime énormément, qui dure une éternité. Je pense surtout que moi, c'est pas un produit que je vais utiliser tous les jours. Donc ce flacon-là, ça m'a duré des mois et des mois. C'est un produit que je suis complètement susceptible de racheter, que j'adore. Là en ce moment j'utilise celui de chez Clévéa, mais je préfère celui-ci et je rachèterai celui-ci je pense à terme. Ensuite j'ai terminé le lait démaquillant Confort 3 en 1 Nectar de miel de chez Melvita. Voilà, petit nettoyant tout simple dont je me servais le matin pour nettoyer le visage, puisque voilà, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, moi le matin en fait je me lave le visage avec un nettoyant crème ou lait, enfin un truc qui ne mousse pas, pour avoir vraiment un nettoyage très très doux de la peau. C'est un produit que j'ai bien aimé. Voilà, il fait bien le job, ça coûte pas très cher, c'est facilement trouvable. Enfin, pourquoi pas, ouais. Clairement, voilà, parce que des nettoyants crème, on en trouve beaucoup, je trouve en Green Beauty, Ecolux. C'est des textures qu'on ne retrouve pas énormément en conventionnel, je trouve. Et bon, de temps en temps, un produit comme ça, à petit prix, ça fait du bien. Donc, ouais, je suis complètement susceptible de me le reprendre. Ensuite, j'ai terminé le sérum de chez The Ordinary, donc le sérum buffet au copper peptide, peptide de cuivre. Donc, c'est ce sérum qui est dans un flacon marron et qui a une couleur bleue comme ça. Donc c'est un sérum au peptide avec un boost de peptide de cuivre, pardon. C'est un produit que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa version buffet, le buffet classique aussi, sans peptide de cuivre. Oui, voilà, j'adore les sérums au peptide, ça a fait du bien à ma peau, clairement, j'ai vu une différence. Les peptides, ça, si je dis pas de bêtises, ça aide à la production de céramide, qui est un des constituants de la barrière cutanée de la peau. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Là, comme ça, tout de suite, je suis plus sûre. Mais en tout cas, ça participe à avoir une barrière cutanée costaud. C'est un bon actif anti-âge aussi. Voilà, c'est un truc qui est généralement bien toléré en plus. Voilà, moi je rachète. J'aime bien celui de chez The Ordinary. Franchement, les deux, que ce soit celui-ci ou le buffet normal, c'est voilà, devenu des basiques de ma salle de bain. Ça coûte pas très cher. Voilà, un moment, pourquoi des fois aller ailleurs. J'ai déjà racheté. En ce moment, j'utilise la version classique, en fait, le buffet classique. Et enfin, dernier produit visage, c'est une petite miniature d'une crème visage, la Hyaluron Filler de chez Eucerin. Donc crème anti-âge, SPF 15 pour les peaux sèches. Ça, c'est un truc que j'avais dû avoir en cadeau dans une commande ou un truc. Ça faisait 7 ml. Je m'en suis servi en crème de jour. C'est pas trop adapté à ma peau parce que c'est quand même pour les peaux sèches. Mais j'avais certains jours... quand je suis passée au rétinol 3 fois par semaine, je sentais certains jours que ma peau était un peu plus sèche. Donc il y a certains matins, typiquement les week-ends, les jours où voilà, je sortais pas, j'avais pas besoin de me maquiller, etc. Où j'ai mis ça et écoutez, c'est une bonne crème. Elle n'est pas si grasse que ça. Voilà. Après, moi, elle est un peu trop riche pour moi, mais au final, elle n'est pas si grasse que ça. Voilà, c'est un peu anecdotique, mais c'est tout pour le visage. On va passer au corps. Alors, je vais commencer avec les pieds.
de bas en haut, je sais pas. Non, j'aurais dû commencer par, du coup, ouais, on passe au visage, aux pieds, c'est pas très logique, bref. J'ai terminé un tube encore de la crème pour les pieds de chez Eucerin, donc la Urea Repair Plus, la crème à 10% durée. Comme d'habitude, on va jusqu'au bout, on racle tout. Oups. Voilà. Qui est ma crème pour les pieds préférée, celle dont je vous parle et reparle depuis je sais pas combien de temps. Je pense que vous en avez marre de cette crème. En tout cas, c'est celle qui fonctionne très bien sur moi. Je trouve que voilà, elle a vraiment un effet voilà, pour peau très sèche et rugueuse. Et effectivement, c'est ça. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Ensuite, j'ai terminé un tube de la crème anti-frottement de la marque Sidaz. Je ne sais pas comment on prononce ça en fait. C'est une marque française pourtant. Donc c'est une crème pour prévenir les ampoules, les frottements, etc. au beurre de karité, collagène marin, huiles essentielles. Pareil, hein, je suis raclée au fond. À 99% d'origine, avec des ingrédients à 99% d'origine naturelle, donc la compo est plutôt clean. C'est fabriqué en France. Voilà, si jamais vous cherchez une crème anti-irritation, anti-frottement avec une compo sympa et fabriquée en France, je vous recommande ça. Elle est très efficace. Moi, c'est ce que je mets sur mes pieds quand je fais de la rando, parce que moi, j'ai les pieds qui s'échauffent très très vite, ce qui est très très désagréable. Donc, je pars jamais sans beurrer les pieds de crème anti-échauffement et anti-ampoule. Alors, quoi pour les ampoules, je sais pas, parce que moi, j'ai des chaussettes anti-ampoule. Donc, je suis pas trop confrontée au problème. Mais par contre, pour les échauffements, je trouve que ça marche très très bien. Voilà, là, en ce moment, j'utilise la crème NOC classique, voilà, parce que celle-là, elle est un peu chiante à trouver. En tous les cas, voilà, je vous la signale si vous êtes à la recherche d'une crème type NOC, mais mieux composée et fabriquée en France, etc. C'est un très très bon produit. Après les pieds, les mains. Donc j'ai terminé, ça fait un moment ça, la crème réparatrice isolante Cicalfate de chez Aven. Voilà, en même temps le tube était assez énorme, hein, ça fait 100 ml, ouais. Qui est la crème clairement qui m'a sauvé les mains en fin d'hiver quand j'avais les mains pleines d'eczéma, sèches, avec les jointures qui pétaient, blanches, etc. Enfin, dans un état épouvantable. Cette crème m'a fait beaucoup de bien. Clairement, je l'ai beaucoup aimée. Elle a été super efficace. J'en ai encore un tube dans mon placard parce que j'avais dû acheter un lot de 2, je me souviens plus. Enfin bref, donc là je ne vais pas m'en servir parce que j'en ai pas besoin. Mais par contre, l'hiver prochain, clairement, c'est la crème dont je vais me servir même avant d'avoir des problèmes de mains complètement défoncées. Ensuite, une autre crème pour les mains, la crème main réparatrice de chez CeraVe. Voilà, donc pareil, toujours, on en racle le plus possible. Alors ça, c'est une crème que j'avais achetée justement quand j'avais les mains défoncées et qui n'a pas été efficace à ce moment-là. Néanmoins, c'est une crème que j'utilise maintenant et que j'aime beaucoup parce que je la trouve assez nourrissante mais pas non plus trop grasse. Elle est très très bien pour la période de la mi-saison, même pour l'été. Je l'ai rachetée d'ailleurs pour maintenant là. C'est la crème dont je me sers. Ça coûte pas très cher, CeraVe, c'est pas très très cher. Voilà, très bonne crème pour les mains. Ensuite, j'ai terminé un gommage corps de la marque Clevea, donc le Salomé au thé vert et pamplemousse. Donc c'était un gros pot, de mémoire ça sentait plus le thé vert que le pamplemousse. Ouais c'est ça, moi je sens plus le thé vert que le pamplemousse. J'étais un peu déçue parce que moi j'aime bien les odeurs d'agrumes, mais bon. C'est un gommage au sucre qui est très très gras, c'est vraiment le type de gommage, alors ça gobe très très bien. Les grains sont bien costauds et ils fondent pas trop vite. Mais c'est le gommage, quand vous le rincez, ça vous laisse la peau, ça vous laisse un film gras sur la peau. Donc ça, il faut aimer. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Voilà, si vous avez toujours la flemme de vous crémer le corps, etc., ça peut être une bonne alternative parce que c'est un peu 2 en 1. Moi, c'est pas les textures que j'aime le plus parce qu'en général, de toute façon, moi, je me gomme toujours sur peau sèche puisque je trouve que c'est plus efficace et on utilise moins de produits. Et après, en fait, je me gomme pas forcément toutes les parties du corps. Donc, en fait, je me lave après. Voilà, donc je me rince et après je me lave et du coup ça enlève un peu ce gras et moi je m'en fiche parce que moi je mets quand même de la crème sur le corps tous les jours donc ça me gêne pas. Donc c'est pas forcément les textures du coup de gommage que j'aime le plus. Celui-là en plus je le trouve vraiment très très gras. C'est encore pire que les gommages je trouve de chez Rachel Plemby, c'est pour dire. Voilà, puis ça laisse la baignoire aussi collante. Enfin là ça laissait limite la peau collante, c'était pas super agréable. Et en plus ouais ça laisse la baignoire glissante et collante, c'est un peu chiant. Voilà, néanmoins je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé agréable à utiliser.
Voilà, je sais pas si je le rachèterais, mais voilà. Après, c'est vraiment très personnel. C'est vraiment cette... faut aimer ces gommages vraiment très gras qui laissent un film sur la peau. Et voilà, moi, c'est pas forcément ce que je recherche dans un gommage. Donc voilà. Mais ça reste un bon produit. J'ai terminé un autre gommage de chez Indili, le Coconut Citrus Scrub, que j'ai beaucoup aimé, qui sent le citron. Je sais plus, je dis ça. Oui, c'est ça, ça sent le citron. Super agréable, livré avec une petite spatule, en plus c'est pratique. Il est super efficace, il gomme super bien, les grains ne fondent pas trop vite. Lui, il laisse pas de film gras sur la peau, enfin pas trop. Très très léger, mais vraiment très très léger. Enfin, ça n'a rien à voir avec le précédent. C'est un gommage que j'aime beaucoup, que je suis complètement susceptible de racheter. J'adore son odeur de citron. Vraiment très très bon gommage pour le corps. Ensuite, j'ai terminé, comme d'habitude, un baume lavant main sensible de chez SBR. Je ne sais pas si je dois encore m'étendre sur le sujet. Voilà, mon savon pour les mains préféré, vraiment, qui lave les mains sans les dessécher, vraiment. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un énorme flacon de gel douche de Nuxe, le gel douche Rêve de Miel, gel lavant sur gras, visage et corps. Donc c'était énorme, ça faisait 750 ml. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, et il sent le miel, ça sent tellement bon. C'est réconfortant, il est vraiment sur gras, donc c'est vraiment le gel douche doudou. Là, je l'ai fini au beau jour, c'était plus trop la saison. Mais clairement, je pense que je le reprendrai pour l'hiver prochain parce que c'est tout ce que j'aime, quoi. Vraiment, ça lave la peau sans l'agresser, c'est confortable, c'est réconfortant, ça sent bon, enfin, c'est parfait. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche, le gel douche de chez Punanoni à la noix de coco. Alors, Punanoni, comment dire que Punanoni et moi, en fait, c'est pas la grande histoire d'amour, puisqu'en fait, les produits de la marque Punanoni me donnent de l'eczéma. Voilà. En fait, quand j'ai eu ma période d'eczéma en début d'année, là, j'utilisais le même gel douche, mais à la tubéreuse. Mais j'ai pas forcément fait le lien. À l'époque, je pensais vraiment que parce que j'étais vraiment dans un état de stress énorme, émotionnellement, etc. Enfin, c'était assez dur. En plus, il y avait le froid, l'hiver, etc. Donc, je pensais vraiment que c'était un eczéma de ce type-là et pas du tout un eczéma topique allergique. Puis un gel douche en plus. Enfin, voilà quoi. Je crois que j'avais jamais fait de réaction à un gel douche de ma vie. Pourtant, j'en ai fait des réactions. Et j'ai pas forcément fait le lien. Et voilà. Et en fait, j'avais ralenti l'utilisation du gel douche parce que je m'étais dit, bon, bah là, c'est quand même parfumé. Je vais prendre un truc de parapharmacie un peu plus doux pour alterner, voilà, pour essayer d'avoir un truc trop parfumé. Et en fait, j'ai utilisé ce gel douche et au bout de quelques utilisations, bam, eczéma de retour. Donc voilà, je m'en suis servi pour me laver les mains et encore à la longue, je recommençais à avoir de l'eczéma ici. Voilà. C'est un peu dommage. Ça sent très bon, ça sent la noix de coco fraîche, c'est un vrai bonheur, mais clairement, je ne rachèterai pas. Et j'ai acheté les lotions pour le corps dont je vous ai présenté. Du coup, ça doit être la vidéo, je crois, de la semaine dernière pour vous. C'est une vidéo que j'ai filmée il y a un moment déjà, mais j'avais décalé pour mettre ma routine soin ou je sais plus trop quoi. Donc du coup, ces deux vidéos sont rapprochées en termes de publication, alors qu'elles sont plutôt éloignées en termes de production. Et donc je vous présentais les laits pour le corps de la marque Punanoni. Et elles me provoquent de l'eczéma aussi. Voilà, là j'en ai mis, puis ça a été radical, j'en ai mis hier soir celui à la coco. Et alors là c'est la cata, j'en ai au creux du coude, j'en ai là, enfin c'est une cata. Puis c'est encore pire parce que là c'est un truc qu'on rince pas. Donc là c'est vraiment la cata, donc je vais m'en servir je pense sur les jambes parce que j'ai pas l'air de faire de réaction sur les jambes. Mais de manière aussi pas trop rapprochée. Et puis je vais utiliser un truc plus neutre pour le haut du corps pour les terminer. Mais clairement, cette marque et moi, ça ne matche pas du tout. Après, ça reste de bons produits. Hein, je peux pas... Là, c'est très personnel. C'est ma peau qui réagit. Ensuite, j'ai terminé un autre produit, pareil, que j'aime beaucoup. Enfin, non, c'était... L'enchaînement est pourri. J'ai terminé un autre produit que j'aime beaucoup et dont je vous ai déjà beaucoup parlé. C'est le soin lavant le soin intime lavant doux de chez Énergie Fruits. Voilà, qui est un produit que j'aime beaucoup, qui est très doux, qui sent bon, qui est agréable à utiliser, qui est bien composé, enfin qui est pas cher. Voilà.
Ensuite, j'ai terminé un déodorant de chez SVR, donc le Spirial Roll-On, déodorant antitranspirant intense 48 heures. Voilà, c'est le déo que je rachète assez souvent. Ces derniers temps, je l'ai trouvé un peu faiblard. Il m'a fait des taches, maintenant il est anti-traces blanches et jaunes, et il m'a fait des taches jaunes sur un truc clair, donc ça ne m'a pas trop plu. Donc dans ma vidéo achat, je vous ai parlé du Vichy que j'ai acheté pour utiliser à l'occasion quand il fait vraiment chaud. Mais bon, ça reste un produit que j'aime bien, donc j'en ai encore du stock. Parce que je les achète par deux, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé... Ah bah j'ai un deuxième énergie fruit. Bon. Voilà. Ensuite, j'ai terminé le lait fondant réconfortant nectar de miel de chez Melvita. Qui sent quelle odeur caractéristique de la gamme nectar de miel. Ça sent le miel un petit peu. C'est assez doux, c'est assez agréable. C'est pas le lait pour le corps le plus fluide que je connaisse. Il met un peu de temps à pénétrer, mais le lait fondant... pas trop, mais c'est un produit que j'aime bien. Alors pour la mi-saison, il est bien. Pour l'été, non, du coup, je le trouve trop lourd. Mais pour le printemps ou pour l'automne, il est très très bien. Je suis complètement susceptible de le racheter. Il fait bien le taf, il nourrit la peau, il laisse pas la peau trop collante après, même s'il est un peu long à faire pénétrer. Mais voilà, c'est un produit que j'aime bien. Ensuite, j'ai terminé... Ouais, ça fait un moment, dis donc. Parce que j'ai 2 pots de CeraVe, de baume hydratant CeraVe. Voilà, donc que j'ai utilisé, ouais, pareil, je le trouve pas trop mal pour la mi-saison. Là, à l'époque où voilà, il fait pas encore super chaud, que la peau a encore besoin, enfin que ma peau a encore besoin, pas mal de nutrition quand même. Je trouve qu'il pénètre assez vite dans la peau, il la laisse pas trop collante, il pénètre beaucoup plus vite par exemple que le lait Melvita que je vous ai présenté avant. Après voilà, ça sent juste une odeur de crème, c'est assez basique, voilà, c'est pas le truc le plus sensoriel de la terre, mais c'est efficace, c'est pas très cher, voilà, ça fait le taf. Voilà, c'est vraiment un super produit, je trouve. Voilà, nourrit, hydrate et aide à restaurer la barrière protectrice de la peau. Voilà. Il laisse vraiment, je trouve que ouais, il laisse vraiment la peau pas trop collante et tout, c'est pourtant bien nourri et ça c'est super agréable. Ensuite, j'ai terminé 2 flacons, là, c'est un petit peu loin, 2 flacons du Sunless Tan Dry All Mist de chez Coola, dont je vous ai déjà parlé. C'est un produit que j'aime beaucoup pour avoir un bronzage vraiment naturel et sans traces, sans effet orange et voilà, et progressif, qui permet aussi de pas trop se lourder. Voilà, donc c'est vraiment une brume comme ça qu'on vaporise, que moi j'étale avec un gant. Voilà, je trouve que ça fait pas de traces. Alors moi je peux avoir un peu des traces des fois au genou, mais c'est plus parce que j'ai la peau du genou qui est un peu rugueuse, donc voilà, il faut bien que je gomme mes genoux avant pour éviter ça. Autrement ça laisse pas de traces. Ça sent la pina colada, mais ça c'est pas ouf, hein, ça sent un peu la pina colada moisie quand même. Mais ça pue pas trop bronzant non plus, donc ça c'est bien. Ça tâche pas les vêtements. Je crois que je ne l'ai pas dit encore ça quand je vous en ai parlé, parce qu'à chaque fois j'oublie de vous le dire, mais non, ça tâche pas les vêtements. Voilà, le seul défaut c'est que c'est pas du tout économique. En même temps, les flacons font 100 ml, c'est très peu je trouve pour un produit corps. Voilà, c'est un peu le défaut. Là j'en ai flingué 2 en peu de temps. Ouais. Mais bon, c'est un petit peu le problème de ce produit. Ensuite, je vais passer à la catégorie cheveux. Alors, j'ai fini un flacon du soin démêlant instantané EcoF de chez Revlon. C'est un produit dont je vous ai parlé maintes et maintes fois. Vraiment que j'aime beaucoup, que j'applique après à la sortie de la douche, avant de me démêler les cheveux. Qui je trouve vraiment fait bien le job, aide vraiment à démêler, parce que moi j'ai pas une longueur, enfin voilà, j'ai pas beaucoup de cheveux et j'en ai pas pas très long, néanmoins ils s'en mêlent super vite, voilà. Donc ça aide vraiment à ça les alourdit pas, voilà, c'est un produit que j'adore. Voilà, ensuite j'ai terminé un duo shampoing et après-shampoing de la marque Kerastase. Donc, dans la gamme densifique, le shampoing repulpant cheveux en perte de densité et le soin après shampoing, pareil. Alors, l'aspect cheveux en perte de densité, voilà.
On va dire que ça n'a pas vu grand chose. J'ai pas aimé ces produits. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. Je trouvais que ça m'alourdissait les cheveux. Vraiment, non, j'ai pas aimé. Voilà. Pas agréable. Ouais, ça me laissait vraiment les cheveux lourds. Ouais, non, j'ai rien d'autre à dire, quoi. Vraiment, j'ai pas aimé, je rachèterai pas. Puis alors, le côté perte de densité, je cherche encore le résultat. C'est tout pour les cheveux. On va passer un peu à la catégorie d'hiver. J'ai terminé ma cure de probiotiques de chez Aurelia, donc la Beauty and Immunity Support. Voilà. Donc j'avais fait 3 mois de cure, donc j'avais gardé, voilà, j'avais attendu pour vous en parler de finir le dernier flacon. Alors c'est ce que j'avais pris, que j'avais commencé à prendre quand avec mes problèmes d'eczéma, etc. En me disant que ça pourrait aider. Alors sur l'eczéma pas forcément, mais en même temps c'était plutôt topique, donc voilà. Par contre j'ai trouvé, parce que j'ai utilisé ça à une période où j'étais quand même pas en super forme, j'étais fatiguée, voilà, c'était pas l'éclate, et pour autant j'avais pas le teint brouillé comme je pouvais l'avoir habituellement. Donc je pense que ça marche pas mal pour ça, enfin, au niveau éclat du teint, etc. Je vois qu'il y a du zinc aussi, donc ça doit aider aux imperfections, et c'est vrai que j'en ai quasi plus. Voilà, ça n'a pas forcément fonctionné pour l'usage auquel je pensais, mais néanmoins j'ai vu un effet sur l'éclat de mon teint. Enfin voilà, j'avais pas le teint brouillé comme j'aurais pu avoir en étant dans cet état de fatigue là. Donc oui, pourquoi pas à l'occasion refaire une cure. Bon, après j'ai pas trop de problèmes de peau, donc c'est vrai que je me tourne pas forcément vers ce genre de complément alimentaire pour la peau, parce que j'en ai pas vraiment besoin, mais là force est de constater que ça doit faire effet. Ensuite j'ai terminé un dentifrice de chez Colgate, donc le Smile for Good, que j'aime beaucoup, mais que je ne trouve plus. Voilà, il était vendu sur mon drive, j'arrive pas à mettre la main dessus, donc là j'ai pris autre chose, mais le jour où je remets la main dessus, où je le trouve, que j'en achète je pense 4 d'un coup. C'est un dentifrice que j'aime bien, qui est une compo simple, parce que moi je fais des allergies, ouais, je suis un peu chiante, mais je fais des allergies au dentifrice conventionnel, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais à chaque fois en fait que j'utilise un dentifrice conventionnel, j'ai la bouche défoncée. Donc voilà, il faut que j'utilise du dentifrice bio et avec du fluor. Donc ça par contre c'est un peu la quête du Graal. Parce qu'en général, dans les dentifrices bio, il n'y a pas de fluor. Et celui-là, en fait, il y a du fluor et il y a une compo très très courte et il est plutôt bien composé. Il ressemble vraiment à un dentifrice conventionnel. Enfin voilà, c'est pas le truc immonde qui te fait la bouche pâteuse ou je sais pas quoi là, ou qui mousse pas et tout. Enfin, non, t'as vraiment eu l'impression d'utiliser un dentifrice conventionnel, donc je l'aime beaucoup. Donc voilà, si je retombe dessus, je fais un stock. Ensuite, j'ai terminé la brume d'oreiller de chez M, donc c'est la Sleep and Glow. Que j'ai bien aimé, vraiment. Alors moi j'aime bien les brumes d'oreiller, ça sent hyper bon, ne me demandez pas ce que ça sent. C'est aromatique en fait, je ne saurais pas trop me dire ce que ça sent. Puis ils mettent pas en fait. Non, ils mettent pas. J'aime bien ces trucs là, je sais pas si ça a un effet sur la détente, sur le sommeil, etc. Mais c'est un geste que j'aime bien. Voilà, j'aime bien me coucher, que ça sente bon, je trouve ça agréable. Enfin, voilà, après sur l'effet vraiment pour aider à endormir et tout, je suis pas persuadée, mais c'est un geste que j'aime bien. Je l'ai bien aimé, franchement je suis complètement susceptible de la racheter. Par contre voilà, il faut que je le commande sur le site de M, donc rien que pour ça, ça me... Voilà, voilà, faudrait que je commande autre chose en fait. Mais à l'occasion, ouais, pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé un mascara, donc c'est le Lash Brag Volumizing Mascara de chez Anastasia. C'est un mascara que j'ai beaucoup aimé, que j'avais acheté après avoir vu une vidéo de Gabrielle, de la loge de Gabrielle. C'est vrai qu'en question make-up, quand je me fie à ses revues, quand même, je suis rarement déçue. Donc c'est un mascara avec une brosse énorme. Voilà. Donc c'est pas ce que je préfère parce que, enfin moi j'ai vite tendance à me foutre la brosse dans l'œil comme je suis un peu nounouille. Mais il faisait des cils magnifiques, du volume. Enfin après moi je suis pas super exigeante là-dessus parce que j'ai déjà les cils très noirs de base. Et puis ils sont à peu près courbés. Enfin ouais, je suis pas trop. Puis ils sont assez, enfin ils sont fournis normalement. Donc ouais, je suis pas trop exigeante. Mais j'ai beaucoup aimé. Il fait vraiment un beau volume, pas de paquet. Enfin
excellent mascara que je suis complètement susceptible de racheter à l'occasion, clairement, parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé un flacon du parfum Good Girl Gone Bad de chez Kilian. Donc ça, c'est les recharges, parce que moi, je n'achète pas le grand format, le beau flacon et tout. J'achète la recharge que je mets dans un vapeur, ça coûte moins cher. C'est un parfum que j'aime beaucoup, qui est un peu fruité. Ouais, j'ai pas la description en tête, donc ça va être compliqué. Là, j'y sens un peu une note d'abricot, mais c'est particulier. Après, les parfums Kilian, c'est assez particulier. Enfin, faut vraiment sentir parce que c'est un univers assez spécial. Voilà, c'est un parfum que j'aime beaucoup, que j'achète depuis déjà, je pense, 2 ou 3 ans. Que je porte pas au quotidien parce que c'est une odeur quand même assez spéciale et dont je pourrais peut-être me lasser. Et puis, ça coûte très cher, donc voilà. Mais c'est un parfum que j'aime bien, ouais. Et enfin, j'ai terminé le format voyage du parfum de chez Juliette Azegen, donc le Vanilla Vibes, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui est ce parfum à la vanille, mais à la vanille avec une pointe de sel que j'adore, parce que moi la vanille sucrée, je déteste ça, mais vraiment je ne supporte pas ça. Et j'adore ce parfum parce que justement c'est une vanille pas sucrée, et avec cette pointe de sel en arrière-plan, je l'ai beaucoup aimé. Je pensais pas autant le porter là, c'était plus un truc que je pensais porter en automne-hiver. En fait, j'ai descendu le flacon assez vite. Là, c'est un format voyage en fait, donc c'est bien, ça permet de se faire une idée. Je sais pas combien ça fait, c'est pas marqué sur le flacon. Mais ça permet vraiment de se faire une idée du parfum, voir comment il évolue sur soi, si on l'aime, si on le supporte, si on s'en lasse, etc. Je l'ai adoré, j'ai acheté le grand format. De toute façon, je vous l'ai présenté dans mes vidéos précédentes. Voilà, énorme coup de cœur pour ce parfum. Je pense que c'est ma plus belle découverte parfum depuis très longtemps. Donc voilà, bon, je suis pas non plus une spécialiste de parfum, mais bon. Voilà, et ben, c'est tout pour cette vidéo. Il y avait encore pas mal de choses. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les produits que je vous ai présentés, si vous avez un avis sur les produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On n'a pas l'impression de parler dans le vide comme ça. Voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. C'est encore moi. Je passe vite fait vous faire un petit update sur ma vidéo dans laquelle je vous parlais de la marque Punanony et des problèmes que j'ai rencontrés avec cette marque. Et donc je vous parlais du gel douche pour le corps à la coco que j'avais terminé et qui m'avait provoqué de l'eczéma. Et que visiblement c'était celui à la tubéreuse qui avait dû me provoquer mon eczéma cet hiver. Et je vous parlais également du lait pour le corps de cette marque que j'avais commencé à utiliser et auquel j'avais réagi uniquement sur le haut du corps, comme toutes les réactions pour le moment que j'avais fait au produit de cette marque. Donc je m'étais dit que j'utiliserais sur le bas du corps, et ben c'est un fail. Voilà, j'ai commencé à réagir aussi, j'ai dû réutiliser une fois et en fait j'ai commencé à avoir des réactions à l'arrière des genoux, ce qui est très pratique. Super agréable. C'est fantastique. En plus, quand tu as la robe qui vient frotter à l'arrière de tes genoux, c'est un bonheur. Bref, donc je me retrouve avec ces deux laits pour le corps. Donc j'ai celui à la tubéreuse que j'ai pas ouvert et celui à la coco, voilà, que j'ai utilisé 2-3 fois grand max. Donc visiblement, il y a quelque chose dans cette marque qui ne me convient pas. Ma peau a réagi quand même rarement à ce point-là à des produits. Comme quoi, je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être les parfums, c'est quand même assez parfumé. Donc voilà, je pense que c'est un peu peut-être le composant commun au gel douche et au lait pour le corps. Dans tous les cas, chez moi, c'est un fail. Donc il me reste à trouver un nouveau propriétaire à ces deux produits que vous ne verrez du coup jamais passer dans mes vidéos produits terminés puisque je risque pas de les finir. Voilà, j'avais envie de vous faire ce petit retour. Voilà, comme ça vous avez la confirmation que Punanony et moi, et bien c'est pas le grand amour. Voilà, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Bye.